Mais je me tâte avant de faire le chemisier dont je parlais, tu sais, Mira, la dernière fois, là, que je veux coudre. Je me tâte à me faire d'abord une robe. Une petite robe... ouais. Je ne sais pas trop. Je sais pas si je vais réussir à trouver une robe comme je veux dans le temps imparti. Pour les 20 ans de ma cousine, début avril. Robe avec le même tissu ou autre? Non, 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 avec un autre tissu. Non, 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 non. Avec un autre tissu. Donc, t'as une machine? Oui, oui, j'ai une machine. Absolument. Absolument, absolument. On passe du tout au tout avec la musique. Ouais, c'est ma playlist. Du coup, j'avoue qu'il y a... Il y a de tout. Ça se fait? De quoi? Une robe en un mois? Je vais faire quoi? J'aimerais faire une robe longue. Manche longue. Un peu en fait en haut effet chemisier. Et après longue. En bas. Simple. Tu vois, pas avec des froufrous. Pas avec... idéalement pas avec plusieurs épaisseurs. Mais ça dépendra du tissu que je choisis d'utiliser, je suppose. Un mois ça va, mais ça dépend le temps que tu peux y accorder. Bah, pour l'instant j'ai pas de travail, donc tout mon temps que j'ai pas en stream presque. Genre une robe chemisier tout simplement? Ouais, mais cintrée au niveau de la taille. Et ton temps hors stream, hors révision, hors truc projet et hors chérie, ça donne quoi? Pour l'instant, les révisions n'ont pas pu commencer parce que je voulais profiter du week-end dernier pour aller emprunter les bouquins. En gros, j'hésite entre deux bouquins pour mes révisions, sauf que c'est des bouquins qui coûtent cher, donc du coup, je n'ai pas envie de dépenser des sous et me rendre compte après coup qu'en fait, idéalement, il aurait fallu l'autre. Donc je voulais aller à la BU pour emprunter ces bouquins parce que je pense qu'ils les ont, pardon. Sauf que mon monsieur n'a pas encore récupéré sa carte étudiant, donc je dois attendre qu'il la récupère pour pouvoir aller emprunter tes bouquins en son nom. Pour l'instant, les révisions n'ont pas commencé. Et étant donné que j'ai un an devant moi, bon, c'est pas si pire, tu vois. Mais après, le temps avec le chéri, bah quand lui il est au travail, la question se pose pas. Donc en gros, ce serait la journée. Les révisions, je compte y accorder peut-être une demi-journée par semaine, donc ça va. Donc en fait, admettons que, je sais pas, je vais dire au pif. Admettons que je fasse le jeudi après-midi pour mes révisions. Sachant que je compte peut-être le transformer mes révisions en un créneau de stream pour être sûr de ne pas me déconcentrer. Ça pourrait être pas mal, je pense. Je pense que c'est possible. Enfin, c'est faisable. Cintré avec ceinture ou avec bustier? Comment ça? C'est quoi la différence? Parle-moi en heure dispo. Je sais pas, hein. Je sais pas, j'aurai le lundi après-midi. Ça nous fait un lundi après-midi, ça fait quoi? Ça fait de 13h à 17h par exemple. Ça nous fait 4 heures. Donc 4 heures fois lundi après-midi, mercredi après-midi, vendredi après-midi, ça nous fait 12 heures semaine, à peu près. Révision stream pour pas te déconcentrer, exactement. Pour être sûr, faire des streams Pomodoro, je sais pas si tu connais. En gros, le principe, c'est tu fais genre 3 quarts d'heure de travail. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Ma méthode Pomodoro à moi, c'est en 3 quarts d'heure, 5 minutes à peu près, ou 3 quarts d'heure, 10 minutes. 3 quarts d'heure de travail où tu mets une musique, tu montres aux gens ce que tu fais des exercices, ou tu fais des fiches, ou des trucs comme ça. Et après 10 minutes de pause où on discute. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui font ça, et tu peux travailler devant, ça t'aide à te concentrer toi-même, je trouve. Donc pourquoi pas? Et oui, je pense que je ferais ça parce que sinon, travailler à la maison, je pars souvent sur d'autres trucs. Que je me dis que je devrais peut-être faire du ménage, ou je devrais peut-être faire, tu vois, des trucs qui sont utiles pour la maison, le couple, tu vois. La différence, c'est que tu rajoutes un truc extérieur que tu as ou que c'est ta robe qui est faite de sorte à ce que ça cintre. J'aimerais bien que ce soit la robe qui serve à cintrer, idéalement. Ne pas rajouter un truc. Une ceinture, c'est une bande autour de la taille, et un bustier, c'est un ensemble de pinces pour former le buste, en gros. Ah, ok.
Genre ma robe, je l'ai montré l'autre jour, c'est ultra cintré parce que ça coupe à la taille et façon corset. Moi, j'aimerais bien ne pas avoir rajouté quelque chose. Après, si la ceinture, ça permet que le haut soit bouffant un peu, tu sais. Que toi, tu le serres, enfin, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien que le haut soit bouffant, tu vois. Que, en gros, j'aimerais bien que ça fasse le haut, la taille, et pas genre... Je sais pas comment expliquer. T'as combien d'heures dessus de dispo dans le mois? Bah du coup 15 par ouais, une quinzaine par semaine, sachant que c'est pour le 9 avril, 6 avril. Ça ferait à partir de la semaine prochaine, admettons par exemple, ça ferait 15, 30, 45 et un peu moins de plus 10 on va dire, ça fait à peu près une cinquantaine d'heures. À peu près. Donc tu veux un bustier. Je ne sais pas ce que je veux. Mets-toi debout et montre-moi la forme sur toi avec tes mains. En gros, j'aimerais... Attends. On va imaginer que je suis bien habillée, d'accord? En gros, j'aimerais... Oui, voilà, c'est ça en fait. Tu vois que ça fasse un truc un peu... à peu près comme ça, et qu'après ça reparte comme ça. Droit, en bas droit. Tu vois que ce soit pas cintré, moulant, en haut, que ce soit un peu plus large, comme un peu ce que je porte là. Et que ça s'arrête à peu près là. Et ouais, et après tu pars sur le bas. Ah bah non, ceinture alors. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu penses? Merci d'avoir demandé, Mira. Et moi, comme je dis, comme je suis full autodidacte, j'ai zéro terme. J'ai toujours tout fait en mode... oh vas-y, comme ça rend bien. Ce qui est la pire chose, hein, mais... Oh, je veux ça, je vais mettre un peu plus de lâche. Confirme, c'est une ceinture. Ouais, voilà. Merci les experts. Je suis pas à l'aise avec les hauts moulants. Enfin, ouais, enfin ça dépend en fait. Ça dépend du moulant, ça dépend du tissu surtout. Donc une grande robe blouse large et hop ceinture. Ouais, c'est ça à peu près. Non, c'est pas la pire chose, c'est un travail de création, c'est très nice. Oh, c'est gentil, vous êtes gentil. Ouais, d'ailleurs. Pardon. De quel tissu? Parce qu'il y en a des plus longs que d'autres à travailler. Tout le motif qui comptera. J'avoue que le type de tissu ferait un peu en fonction de ce que je trouve de dispo en fait. En fait, j'ai pas envie non plus de mettre une somme astronomique dedans. C'est la première fois que je ferais vraiment un vêtement pour moi en couture et pas genre retaper un vêtement ou pas faire un cosplay. Genre vraiment un vêtement. Du coup, j'ai pas envie... je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie d'y mettre une somme astronomique parce qu'il y a une chance que ce soit raté et que du coup, juste j'achète un truc en fait. Et du coup, j'ai pas envie de mettre trop cher. Et là, il va falloir que tu apprennes ce que c'est un droit fil, sinon ça va être la cata. Oui, mais de toute façon, je comptais apprendre pour de toute façon l'autre tissu, donc là, je vais être obligée et je vais le faire. Y a pas de problème, ça. Y a pas de problème, madame. Évitons les soies. Ah oui, non, bah ça c'est sûr. Tout ce qui est soie... En fait, pour le chemisier, c'est une soie. Enfin, c'est un effet un peu soie, slash, scintiné, machin. Mais... Donc là, j'aurais pas le choix puisqu'il est déjà... J'ai déjà le tissu. Mais pour la robe, j'ai pas le tissu, donc je choisirais pas un truc trop compliqué. Une vraie beginner. Ah oui, vraiment de vrai. Hein. J'ai fait des trucs, mais tu vois, comme je disais, j'ai déjà fait un cosplay sans rien connaître. Du coup, il est plus que bancal, mais il a fait le taf le temps que je l'ai porté. Et petit à petit, j'aimerais bien savoir ce que je fais, quoi. Pas forcément avoir tous les termes techniques, mais au moins savoir les risques que je prends, dans quel sens il faut couper le truc. Pas encore un acquis, mais indispensable pour une robe blouse. Et tu vois, par exemple,
Faudra que je prenne du coup mes mesures. Faudra que je trouve un patron. Que je vois en fonction de ça la quantité de tissu qu'il me faut. Ça va être une aventure ça encore. Là ton but c'est pouvoir la porter plus d'une fois. Bah normalement oui. Idéalement j'aimerais bien oui. J'aime pas trop l'idée de prendre des trucs et ne pas réussir à les reporter. Là mon cosplay je le reporte pas. Petit parce qu'il faudrait que je refasse des petites retouches parce qu'il s'est un peu abîmé à certains endroits. Mais surtout parce que j'ai pris du poids et du coup je ne rentre absolument plus dedans. Mais sinon idéalement j'aurais voulu pouvoir le reporter ouais. Franchement, sur une robe blouse, il y a 2-3 trucs à savoir, ça va être cool et confiance en toi, c'est gentil. Profil primordial. Ok, 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 ok. Bon, ce qui est cool, c'est qu'en plus, là où je vais acheter mon tissu, souvent c'est à Mondial Tissu. Et je sais pas quel bagage elles ont, mais souvent elles sont de bons conseils. En tout cas, sur le tricot, elles ont été de très très bons conseils. Et le peu de fois où j'ai dû demander des conseils en couture parce que je retapais un vêtement ou un truc, à chaque fois elles m'ont très très bien guidée. Je sais pas si elles sont professionnelles ou si c'est juste l'expérience qui parle, mais j'ai jamais eu à me plaindre d'elles. Donc, en vrai, j'ai envie de te conseiller de regarder les patrons de chez Vikisu. Ok, elles sont incroyablement bien expliquées et schématisées. Il y a même du conseil sur le tissu pour le patron. Ouais, mais ils sont payants. Non. J'avoue qu'en général, je prends des patrons gratuits. Je sais que c'est mal, hein, mais... Oui, il faut payer les gens qui le font, mais... Il y en a à quelques euros. Je vais aller voir, du coup. C'est quelqu'un qui est sur quelle plateforme? Un blog ou un... Ah, Vikisu, c'est un site, ok. Free patterns. Il y a des free patterns. En vrai, les patrons gratuits, à chaque fois que j'ai regardé et testé, il y a des défauts H24. Ouais, je sais. Après, je suis le genre de meuf qui va prendre un patron gratuit et qui va, qui va en faire qu'à sa tête au final. Enfin, ouais, là, elle dit ça, mais je vais plutôt faire comme ça. Et après, je m'étonne que ça ressemble pas. Ma spécialité, ça. Je suis trop forte pour faire ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut partir sur une 4 pados et ajouter des manches. Sûrement. Les patterns, c'est enfant. Un truc comme ça, ce serait trop bien. Je vais vous montrer. Celle-là. Une forme comme ça, j'aimerais bien. Pas mal. Ça, j'aimerais bien, ouais. Ouais, je regarderai ça. Il y a des codes promo si jamais chez eux, valable 24 heures. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. C'est une robe sans patron en gros. Ah, ok, d'accord. Hein, c'est vous les spécialistes pour le coup. Attendez-vous, je suis plus sur la cam, excusez-moi. Hop. Écoute, pourquoi pas, dans ce cas, faudra que je me renseigne, que je regarde, que tout ça... En tout cas, merci beaucoup pour vos avis constructifs.
Ouf. Ah ouais, vraiment, on passe de tout à rien. Ouais. J'espère que vous aimez un peu de tous les styles de musique. Au moins, il y en a pour tous les goûts. Pas forcément longtemps, mais il y en a pour tous les goûts. Petite patate qui danse là. Patate lapin. Coucou l'enfileur. Bah écoute, ça va et toi? On enfile du fil là, t'as vu? Si t'as vraiment du temps, je peux t'envoyer de quoi faire tes patrons de base toi-même, mais t'étais bonne en géométrie à l'école? Oui, très bonne en géométrie. Les maths, j'aimais pas trop l'algèbre. Enfin, j'aimais bien l'algèbre jusqu'à la première S, mais sinon, la géométrie, j'ai toujours beaucoup aimé. De toute façon, en géologie, t'es obligé d'être bon en géométrie. Et es-tu patiente? Oui. Surtout pour tout ce qui est manuel, je suis très patiente. Pas de problème. Pas de problème. Fatiguée, mais ça va, la routine habituelle, quoi. Bah oui. C'est ta réponse automatique. Fatiguée, mais ça va. On a fini une des manches, on est en train de la coudre et après on partira sur l'autre. Faudra que je l'aplanisse un peu. Ça fait un peu petit boudin là. Oh cool, ça avance bien. Ouais, je suis plutôt contente aussi. J'avoue. J'avoue. Après, je vais pas te mentir, Mira. Ah oui, bah Discord, je veux bien, s'il te plaît. Pas te mentir, hein, Mira. Si vraiment je trouve pas de tissu qui me plaît, de toute façon, je vais give up et je vais directement aller acheter une robe sur Vinted, je pense. Mais j'ai l'air tellement à trouver un truc qui me plaît que du coup, je me dis pourquoi pas la faire moi-même, quoi. J'ai la chance, entre guillemets, d'être au chômage, donc c'est difficile d'avoir encore plus de temps que ça. Le jour où j'aurai un travail, ce sera compliqué. Bah par contre, si je trouve un travail entre-temps, bon bah là, c'est dead, quoi, mais... Tu veux te faire une robe toi-même? Ouais. J'aimerais bien. J'en ai marre de pas trouver quelque chose qui me plaît, en fait. De me rabattre sur des trucs en me disant, bon bah ça fera le taf. Tu vois, Donc si ça peut en plus... Si ça peut me faire une robe qui me plaît, plus avoir augmenté en skill de couture, bah tout bénef. Tout bénef. Mais le patron de base, comme son nom l'indique, il sert justement à faire tous les autres par la suite. C'est trop bien ça. Je veux bien. Volontiers, même avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu ne connais pas Salamandra Créa? Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu. C'est la compagne de Chat Noir. On va te donner des conseils si tu... Oh, t'inquiète pas, c'est pas du tout... Ah bah oui, tu le disais juste après. C'est pas de conseils que je manque, hein. Crois-moi, rien qu'avec les deux que j'ai dans le chat, là. Merci d'ailleurs à vous, les filles. Je dis les filles. Mama, je ne sais pas si tu es une femme. Je suis désolée, j'ai tout de suite assumé ton genre. Mais de conseils, c'est pas ça que je manque. C'est de confiance en moi et d'argent. Où je peux me dire, vas-y, c'est pas grave si je me rate. Après, je me dis, au pire du pire, si vraiment ma robe, elle donne rien, je la transforme en banane. En petit t-shirt que je porte qu'à la maison, je la transforme en un truc, mais... Un indispensable patron de base. Bim, j'ai encore pris le mauvais genre à cause de mon pseudo. Oui, my bad, pardon. Bah, comme tu t'appelles Mama, c'est vrai que j'ai... Dans ma tête, je me suis dit, c'est maman. Mais pardon. C'est pour ça que même le 4 panneaux, sans ça, je trouve qu'il manque une étape. Ah. Excuse-moi, pardon, je ne voulais pas mal te genrer. Loin de moi cette idée. Juste que j'ai cru que tu étais maman. C'est sûr que tu vas gérer... Bah, je sais pas, en vrai... Quand je m'étais fait mon cosplay, ça m'avait pris un temps fou, je me souviens, mais comme je dis, j'ai tout fait à la mano. C'était compliqué. Et puis c'était très bancal. Par exemple, vous allez rire, vous qui faites de la couture, vous allez rire.
C'était une robe avec en fait des petites manches qui descendent comme ça là. Un peu compliqué, mais en gros c'était ça. Et en fait, je ne savais pas du tout comment faire. Du coup, comme c'était... En fait, en gros, on avait la robe blanche qui arrivait là, et après, c'était des genres de manches en froufrou comme ça, qui étaient ensuite reliées à la robe blanche. En fait, c'était un peu ça. Et du coup, ce que j'avais fait, du coup, c'est que j'avais pris plusieurs morceaux de tissu, que j'avais cousu de manière à faire froufrou comme ça, ensemble, des étages. Et après, j'avais fait... Zoup, cousu intérieur. Touc, 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 touc. Mais ce qui faisait que du coup, je ne pouvais pas monter plus les bras que ça. C'était comme ça. Dès que j'avais besoin d'un truc en hauteur, je disais à mon frère, Max, s'il te plaît, s'il te plaît. C'était très très drôle. C'était très très drôle. Pas fluide. C'est plus fluide, moins structuré. Ah, oui, non mais voilà. Mais c'est ça, hein, quand le charme de tout essayer, découvrir à la main. C'était bien évidemment sans patron, juste en regardant comment était habillé le personnage, et j'ai fait, vas-y, ça doit être ça. Oui, les manches, c'est une vraie construction. Bah, c'est ce que je me suis dit après coup. Je me suis dit, ah ouais, il devait y avoir un truc, ouais. Il devait y avoir un truc. Bah, juste, allez hop, on rajoute les manches. Oui, bah voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. Bah, c'est globalement comme ça que je fais tout ce que j'essaye. Hein. Oh, ça doit être comme ça. Vas-y, let's go. Des fois, quand je me chauffe un peu, je regarde un tuto. Et encore. Mais ouais. Mais ouais. Donc, on verra bien. J'ai pas pris assez de fil pour mes coutures, là. Ça m'embête. C'est pas grave. Ouais, je vais cruellement manquer de fil. Vachement épais mon affaire. J'espère que ce sera joli quand même. Sinon tu bouges pas. Bah voilà, c'est ça. Bah là je bougeais pas beaucoup en fait. Hein. Entre ça et les chaussures que j'avais retapées et qui, par je ne sais quelle sorcellerie, s'étaient retrouvées à d'un coup faire extrêmement mal. Sûrement parce que du coup j'avais pas pris en compte comment était faite la chaussure. Ouais. J'ai passé la convention en collant du coup. What? T'as une grande table? Genre un grand espace pour tracer des lignes d'1 mètre? Oui. J'ai ma table de cuisine qui peut tout à fait faire le taf. Ou sinon ma table du salon, enfin bref. Ou sinon j'ai mon sol, dans le pire des cas. Mais normalement oui, mes tables font l'affaire. Just like a movie. Oh, j'ai mal. Je vais aller réchauffer mon truc, je reviens. Je reviens. Oh, du papier cuisson en parlant de cuisine. Ah bah écoute, je note. Je vous mets en écran de pause 2 minutes, je reviens tout de suite.
I'm back. Petite chanson d'amour là, ça va changer. Non. Ça c'est bien. Faudrait règle compas. Ah, compas, j'en ai pas par contre. Je crois pas. Matos de base en géo. Je crois pas que j'ai de compas. J'ai dû m'en débarrasser depuis le temps. Par contre, un perroquet risque de manquer. C'est déjà un perroquet. Désolée, je vais être un peu off quelques minutes, je suis vraiment désolée. Arrête de t'excuser. Oui, madame. On en parlait un peu tout à l'heure. On disait que j'arrivais pas à dire non aux gens. Bah, tu vois. Les excuses, ça va venir aussi. Hein. Les deux, on travaille. Un perroquet au pistolet, c'est une règle pour les arrondis. Ah, ok, ça. Bon, ça s'achète, ça, non? Ça coûte cher? Une règle pour les arrondis, ça fait bugger ton cerveau? Non, en fait, je me suis demandé en quoi c'était différent d'un rapporteur. Mais un rapporteur, il y a que les angles, il y a pas les centimètres dessus. Ok. Oui, ça coûte cher. Non, c'est faux, ça coûte pas cher. Bah là, j'en ai des pas chers en tout cas. Après, ça dépend, il y a plein de tailles, je suppose, ou un truc comme ça. Ou un rapporteur aussi. Rapporteur, je dois en avoir. Rapporteur, je dois en avoir quelque part dans mes affaires. Règle incurvée. Non, ça se trouvera. Ça me... S'il faut que j'en achète un pour... Derrière, je l'utilise pour tous mes projets couture, c'est pas grave. Pas grave. Je m'installe. Magikarp. Pour répondre au monsieur qui chante. Ton Pokémon préféré? Le meilleur Pokémon. Oh oui, c'est clairement le plus fort. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire face à Trempette? Qu'est-ce que tu veux faire face à... Le meilleur Pokémon, c'est celui-là. Hop, photo sur Discord. Merci. Je vais aller voir ça. C'est bien ça que j'ai vu. Ok. C'est bien ça que j'avais vu. Oui, bon. J'avais trouvé à 10 €, hein. C'est ça les prix, non? Sablette, exactement. C'est mon préf. C'est mon préf, Sablette. Sablette, il perd contre les attaques d'eau de Magikarp. Pourtant, ouais, faire Magikarp, faut qu'il attende le niveau 15 pour être efficace. Hein. Pendant ce temps-là, t'as le temps de le fumer 3 fois. Ouais, par là, ça va. Oui, bon, bah, ça me va alors. Ça va. Je peux bien mettre 10 € dans un objet qui se réutilise, y a pas de problème. C'est plus quand faut mettre de l'argent dans des trucs qui s'utilisent qu'une seule fois. Là, ça me fait chier. C'est utilisé éternellement. Bah voilà, donc c'est pour ça, ça me dérange pas du tout. 10 € pour un truc qui se réutilise plein de fois, ça me dérange pas du tout, du tout. J'espère que ça va être joli mon affaire. J'ai peur que ce soit trop épais. De toute façon, au pire, je redécoupe et puis on voit ce qu'on fait après. J'utilise tout le temps depuis mes 16 ans, même hors couture. Ah ouais, même hors couture?
Toi, t'as commencé tôt la couture, du coup, à tes 16 ans? Pour du dessin ou quoi? Ah bah oui, ouais. Magikarp, c'est la patience, la vraie patience. Et un jour, Léviator. Bah, tu vois, je trouve qu'être patient pour Léviator, c'est pas de... C'est pas assez... Pas une assez bonne récompense, quoi. Pas fan de Léviator. Ouais, non, j'aime pas trop sa tronche. Commencé parce que mon père bosse dans le spectacle et quand j'ai dit que je voulais faire une école de mode, il s'est dit « Oh, une retoucheuse costumière gratuite !» Faut voir les avantages là où il y en a, écoute. Faut voir les avantages là où on a. Non mais tu sais, c'est comme... du coup, dans les gens qui sont là... Attendez. Ouais. Dans les gens qui sont là, vous êtes au courant du coup pour la plupart que je compte essayer de reprendre mes études. Et genre, dans la famille de mon compagnon, ils sont presque tous dans la santé. Il y a une dentiste, un chirurgien cardiaque, un médecin, mon compagnon qui est pharmacien. Et du coup, quand je dis, vas-y, j'ai envie de reprendre mes études potentiellement pour être vétérinaire, mon mari il me fait, ah bah c'est parfait, il en manquait un. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. C'est pratique. Bah let's go en fait, c'est vrai. Pourquoi je me pose des questions? Voilà, la totale. Vas-y, c'est bon, y a plus qu'à. J'ai joué qu'à la première gen quand c'est sorti, moi. Ça avait du sens à l'époque, il y avait pas un shiny à chaque coin de rue. Et ben. Et ben. Non, en vrai, le taux de shiny, c'est pas si ouf que ça. Enfin, ça dépend des jeux, mais. Ah non, j'ai pas encore entendu gynéco. Ouais, enfin, crois-moi que s'il y avait un gynéco dans la famille, bizarrement, on lui demanderait pas d'avis à lui, hein. On lui demanderait pas d'aide, hein. Bizarrement. Bizarrement, je me vois bien demander à mon beau-père s'il était. Ou ma belle-mère si elle était gynéco de. Non, ça va aller sans façon, merci. Sans façon, merci. Sans façon, merci. Y a pas d'infirmier non plus. Mais bon, je trouve que déjà on a un beau pattern. Déjà avec un médecin généraliste, on fait pas mal de choses. Avec un pharmacien, c'est pratique aussi. Je vais à la pharmacie, à chaque fois je demande des médicaments, ils sont persuadés que j'ai pas de... Que soit c'est déjà un traitement que je prends, soit que... Ah non, non. Non, non, mon mari est juste pharmacien. Conseil super bien. Pétasse. Un proctologue pour les 40 ans de SCAM, sinon... Oh. Non, pareil, tu vois. C'est le genre de médecin, si tu les as pas dans la famille, de toute façon, t'allais pas leur demander, tu vois. Non, non, non. Cette chanson. Bizarre, ouais, bizarre. Bizarre. On va pas trop demander. Oh, j'aurais pu laisser ça. Oh, celle-là, elle est bien aussi. Faut pas trop en face des trous, là. Non, des fois, c'est pratique quand tu vois la galère que c'est pour avoir certaines ordonnances ou des prises de sang ou trucs comme ça. Il y a des trucs, c'est pas mal quand même, on va pas se mentir. Tu leur demandes de bien se laver les mains avant de passer à table, surtout. Oh. Oh. Allez, il faut sortir du lit un jour. Bon, si nécessaire en vrai. Quand ça va pas, c'est pas très grave de pas sortir du lit. Des fois, ça fait du bien. J'ai soif. Ah, dans ce cas, oui. À cette heure-ci, ça vaut plus le coup, franchement. J'avoue, vu l'heure à laquelle je me couche, ça vaut encore le coup, hein. Quoique j'essaie de récupérer un bon rythme. Je devais aller à la salle, normalement, ce matin encore. Vu les douleurs que je me tape aujourd'hui, c'est pas la peine, mais... Je vais essayer d'y aller tous les jours à la salle, tant que j'ai pas de travail, je me dis ça pourrait être pas mal. J'ai soif et je dois prendre mes cachets. Ah bah voilà. Je dois attendre 18h. Ça va, plus que 40 minutes à attendre. Mais là, on est sur la courbe où ça commence à descendre les effets, ça fait...
commence à être violent là. Pour ça, je suis un peu shootée, je suis... J'allais encore m'excuser, mais bref. Comprenez que si je suis pas très cohérente, c'est normal. J'arrive à aller à la salle quand même là. Bah en fait le truc c'est que, c'est ce que je disais, là où j'ai à la fois de la chance et pas de chance, c'est que j'ai très très mal, vraiment très mal, mais juste un jour par mois. Non, je suis pas malade, c'est les règles. Mais du coup c'est que un jour par mois qui est très très douloureux. Quand j'ai pas de chance c'est 2, mais en général c'est 1. Et du coup les autres jours il y a pas de problème, je fais ma vie. Juste il faut que j'ai des toilettes sous la main quoi, mais sinon je fais ma vie tranquille. Mais ce jour-là, je ne peux pas me lever. Genre, normalement, je devais faire des courses après le live. Je suis incapable d'aller faire des courses. Un vagin, un utérus plutôt qu'un vagin. Mais oui. Mais ouais, je suis incapable d'aller faire des courses là. Je ne peux pas rester debout. Porter un truc lourd, c'est encore moins la peine, tu vois. T'inquiète, demain je serai shootée aussi, ce sera drôle. Bah tiens. Voilà. Mais ouais, du coup, bah ça tombe aujourd'hui. Donc à la fois, je suis très contente parce que du coup, Attendez, j'ai une maille qui est tombée. Je la récupère avant de faire une bêtise. Hop, j'ai de la chance de faire un live tricot parce qu'au moins c'est posé et j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir. Si c'était un stream jeu vidéo aujourd'hui, j'aurais pas joué. J'aurais vraiment pas joué parce que là c'est un peu dur. J'avoue, c'est un peu dur. J'arrive pas à me concentrer en fait. Et comme j'ai pas de... Regardez, mes médicaments les plus vénères, c'est ça que j'ai. J'ai rien d'autre. Déjà, t'arrives à parler de manière calme, c'est beau. Moi, je m'énerve pas, en fait. Je pleure très vite. Genre, si vous me voyez serrer les dents, c'est que je fais en sorte de ne pas pleurer. Mais tu vois, du coup, j'ai ça. C'est ibuprofène, dafalgan, le combo gagnant. Parce que mon médecin traitant, elle est merveilleuse sur plein de trucs. Je l'adore, elle est géniale. Sauf sur un truc qui est qu'elle ne veut pas me donner Dentadis. Du coup, je profite quand elle a un remplacement pour pouvoir en avoir. Et du coup, là, je n'en ai plus. Et donc là, ça me fait un peu mal. Donc c'est un peu dur. Du coup, c'est pour ça que j'ai mon cher Groggy, cadeau de mon bien-aimé, dans le dos, qui aide à faire passer un peu les vagues de douleur. Ça, tout à l'heure, j'ai dû aller le faire chauffer. Et là, c'est un peu dur. J'avoue, c'est un peu dur. Il y a des jours comme ça. Le mois dernier, c'est tombé pile un jour où on allait à côté de Nantes voir des potes. Dans la voiture, c'était pas drôle. Et le truc où j'ai beaucoup de chance, c'est que c'est des potes qui sont très 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 compréhensifs. Et du coup, tout de suite, quand je suis arrivée, j'ai dit que ça allait pas. Tout de suite, madame m'a ramené 2 bouillottes, elle m'a assis dans un coin et elle m'a dit « Tiens, c'est très bien déjà que vous soyez là, c'est pas grave si tu bouges pas. On va faire des jeux de société, on va se poser, on va boire un café, ça va être cool. » Et c'était cool. Ça fait du bien quand il y a des gens qui sont compréhensifs, qui sont humains. Bien. Et en tout cas, merci à vous, parce que je sais que c'est pas... Je suis pas au top of the pop, je suis pas aussi dynamique que d'habitude, surtout là depuis une bonne demi-heure, mais... Mais ouais, je suis pas à plaindre en vrai par rapport à beaucoup d'autres. C'est handicapant un jour par mois, 2 grands max. Quand j'étais prof, par contre, j'avais trop peur. Et pour mon mariage, j'avais trop peur. J'avais trop peur. J'avais dit, il faut pas que ça tombe le jour de mon mariage. Parce que je ne pourrais rien faire, en fait. J'ai dit, je vais être assise toute la journée. Et c'est tout. Et j'avais trop peur. Et j'ai eu énormément de chance. Bon, par contre, l'avantage, c'est que le stress, comme ça coupe tout, et ben au final, c'est pas du tout arrivé le jour-là. 2 jours après, c'était catastrophique, mais c'est pas arrivé le jour-là. Mais c'est pas grave parce que le gouvernement a décidé que mettre des congés menstruels, c'était pas utile. Vous comprenez? C'est pas utile. Ça me fume, ça me fume. Oh, c'est gentil pour la soutine. Mais ouais, comme je dis, je suis pas parmi les plus à plaindre, donc j'ai beaucoup de chance. Meuf d'ailleurs, vas-y, je t'écoute. En même temps, vu ce qu'annonce le gouvernement et les médias, comment ça? Hier au médecin, oui. Qui ça, le gouvernement connaît pas ces gens? Bon, j'essaie de, pareil, de pas trop regarder parce que souvent ça m'énerve plus qu'autre chose.
Ils ont annoncé un truc ces derniers temps? Elle a voulu mettre Ando en motif d'arrêt. Elle a pas pu, ça compte pas. Tu vois, même diagnostiqué, tu te fais couiller. Oui, endométriose, ouais. Même diagnostiqué, ça compte pas. Non mais... Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Non mais les femmes sont aimées, hein. Les femmes sont aimées dans notre société, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Zopiacé tellement c'est hard là, mais c'est pas un motif d'arrêt. Bah non, bah non. Ni règle, ni lando, c'est pas du tout un motif d'arrêt, bah non. Bah non. En même temps, je trouve qu'on exagère, non? On serre les dents et que... Allez. Oh! Cette musique! Mon ouverture de bal! Enfin, notre ouverture de bal, mais... Magique. Magique ce souvenir. Non mais oui, mesdames, serrer les dents et aller bosser. Non mais... Bah oui, bien sûr. Là, je suis en train de réfréner des vertiges, alors que je suis assise sur une chaise. Et les gens voudraient qu'on aille faire un travail où on doit soit faire des choses manuelles, debout, marcher et tout, soit réfléchir. Pense à bien t'hydrater. Oui, oui, oui. Absolument. Absolument. J'avoue, moi, récemment, j'ai plus pété un câble sur l'annonce de CNews. Ah oui, bah ça, oui, bah je l'ai mis dans ma story. Ça, le truc avec comme quoi l'avortement c'était un meurtre. Ouais, bah. Je comprends, hier c'était moi le motif RER en retard. Ah ouais? C'est vrai? J'avoue, c'est arrivé une ou deux fois pendant la journée quand j'étais prof, d'être dans cet état-là, tu sais. Mais à ce moment-là, j'avais le Lantadis. Et tu sais, le moment où il fait plus effet, et t'es là. Toi, t'as des vertiges et t'as une classe devant toi et t'es là en mode. Soyez gentil. Ah, le monde y tourne là. C'est violent. Ouais, en allant justement au médecin à Châtelet, putain. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup de vertiges. Mais à ce jour-là, je sais que bah faut pas que je prenne la voiture, tu vois. C'est pas du tout une bonne idée. Pas du tout une bonne idée. Ce qui est chiant, c'est que mon nœud là, il va me bloquer régulièrement, je pense. Oh, envie de revivre mon mariage, c'était trop bien, c'était trop bien. Trop bien. Trop de monde, trop de bruit et mauvais état général. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Quel enfer. Mais oui, par contre, l'enfileur, je suis d'accord avec toi, envie de péter mon crâne, mais bon. Malheureusement, on peut pas... Bon, ça va me saouler cette affaire. Je vais refaire. Hop, voilà. Désolée, je vous ai tapé dedans, pardon. Ouais, non, mais ça me... Oui, bon. Tout ce qui touche de près ou de loin à la condition de la femme actuellement, le gouvernement... S'il y avait que ça. Il y avait que les femmes qui étaient dans la merde avec notre gouvernement actuel. Ça me rend ouf, hein, ça me... Du coup, ils se sont décidés à le mettre dans la Constitution. Oui, Dieu merci. Dieu merci. Qui aurait cru qu'en Big 2024, on ait besoin de ça? Parce que des gens osent le remettre en question. Ça me... Oh, mais je... Franchement, Dieu merci, oui, c'est vrai. Allez.
Bonjour, mais qui s'en étonne? Attends. D'ailleurs, mon bahut est passé sur BFM. Ils ont dit que des fake news. Ah bon? Ah, mais les étrangers. Non, mais même les étrangers, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et les gens qui viennent pas de famille. Enfin, tu vois, genre. En fait, si t'es pas riche, un homme blanc, t'as forcément un problème avec le gouvernement actuellement. Ça garantit pas que ça gratuit et bien encadré, malheureusement. De quoi? L'avortement? Bah, actuellement en France, on n'est pas les plus à plaindre là-dessus en vrai. Il faudrait plus de soutien psychologique, ça c'est indéniable. Mais en termes de méthode et de... Bon, on a de quoi faire. Dans le sens où on n'a pas 1000 possibilités, mais on peut le faire. Et on peut le faire de manière relativement safe. Au moins, on arrête les trucs façon CNews au moins. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. On n'est pas forcément à plaindre, mais il y a encore du boulot. Ah non, mais il y a du boulot sur plein de trucs, mais j'avoue que l'avortement en France, comment ça se passe? Je dis oui, il y a besoin d'un soutien psychologique, ça c'est indéniable. Parce que c'est pas... Oui, c'est encore une fois, c'est pas considéré. Mais au niveau santé pure, physique, c'est à peu près géré. Je dis bien à peu près. Homme, check. Blanc, check. Bon bah plus qu'à être riche. Allez, on the way to richesse. Encore trop de réflexions par rapport à ça. Ah non mais les réflexions, non mais oui, mais ce que je veux dire c'est que déjà on peut le faire en sécurité, tu vois. On peut le faire en sécurité. Mais ça c'est indéniable qu'il y ait des réflexions, mais tant que les gens seront trop fermés d'esprit et qu'il n'y aura pas de conséquences au fait d'être un connard, les gens continueront d'être des connards, en fait. Et comme malheureusement quand tu parles du fait de mettre des conséquences au fait d'être un connard, on te dit ah non mais liberté d'expression ou ah ouais mais t'as pas de preuves ou plein de trucs du style. Tant que la parole de certains ne sera pas unie. C'est vrai que c'est encore bien encadré, après ça dépend des endroits aussi, et j'ai entendu que ça ne se passe pas très bien partout en France. Non mais c'est comme tout dans ce cas. Dans ce cas, le moindre examen gynécologique, en fonction de où t'es, ça peut être un enfer sur Terre, ou ça peut être un... Pas une partie de plaisir, mais presque, tu vois. Comme juste un rendez-vous classique chez un médecin, ça peut très 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 mal se passer si t'es avec un connard qui va par exemple te parler de ton poids, te parler de... Tu vois, c'est comme juste aller à l'école, ça peut être un enfer à certains endroits, ça peut être très bien à d'autres. Enfin, tu vois, c'est... Étant donné que ça dépend du facteur humain et de la gentillesse, de la bienveillance des gens, tout peut devenir un enfer partout. Ça dépend juste de la qualité de l'humain que t'as en face de toi. Ça, comme c'est pas garanti, bah... Tout peut être un enfer. Juste aller faire tes courses peut devenir un cauchemar. Comme sur des connards, ça peut très vite devenir un cauchemar. Tout. Effectivement, il y a des sujets sur lesquels t'as encore moins envie de te prendre de réflexion, j'ai envie de dire, mais... Donc il y aura des connards. L'enfer existera sur Terre, ma foi. Oui, c'est vrai. Hier, tu vois, j'étais en train de faire des courses, des petites courses, et j'ai entendu des gamins, je pense que, allez, ils étaient quoi, en 5e, je pense, à peu près. 2 garçons qui parlaient ensemble, tu vois. Ils étaient morts de rire. Et ils parlaient d'une fille de leur classe qui, a priori, est extrêmement poilue au bras. Et à quel point ils lui ont dit que c'était un monstre, que c'était sûrement un mec, que elle avait pas honte de sortir comme ça. Ouais. Bah ouais. Là, vous êtes en train de créer un complexe chez cette jeune fille qui peut-être allait très très bien. Voilà. Et franchement, j'avais envie de me retourner et de leur dire que c'était des crétins, que c'était de sombres merdes. En mode, mais est-ce que tu crois que son physique, elle le choisit? Est-ce que tu crois que tu es autorisé à faire une remarque à ce sujet? Est-ce que tu lui as demandé si elle s'aimait comme ça? Non?
Bon, par contre, de toute évidence, tu peux choisir d'être un énorme troufion ou d'être une bonne personne, et de toute évidence, tu as fait le mauvais choix. De toute évidence. Le classique, j'ai envie de te dire. Bah ouais, mais... Vient de nulle part non plus. Non mais voilà, c'est ça. Et je pense que du coup, ça doit être sympa pour cette jeune fille d'être à côté de ce garçon en classe. Elle doit apprécier, elle doit passer un bon moment. Ouais. Ouais. Désolée, je suis particulièrement sensible du coup aujourd'hui, j'avoue. Et je suis un peu saoulée sur ce sujet-là. En fait, comme je disais l'autre fois, malheureusement, je n'ai plus d'attente de qui que ce soit. J'essaie d'être très gentille, très bienveillante, souriante auprès des gens. Mais quand j'entends des trucs comme ça me... Ouais. Petit manque d'éducation quelque part. Bah oui et non, parce que malheureusement... Enfin, là t'as envie de te dire que peut-être les parents... Enfin... Les parents n'ont probablement pas donné ce modèle-là à leur enfant, tu vois. Ça vient d'où? Ça vient peut-être d'autres enfants à l'école qui disent ce genre de choses, ça vient peut-être de trucs qu'ils ont entendus sur internet, de trucs qu'ils ont entendus dans des dessins animés ou à la télé ou de représentations. À force de voir que des femmes parfaitement épilées ou jamais telle ou telle manière, bah tu te dis qu'une femme c'est pas censé être comme ça, donc quand tu vois une femme qui a beaucoup de poils au niveau des bras, et ben du coup tu lui fais la... Tu vois? Ça dépend de plein de trucs, ça dépend pas que de l'éducation. Je pense que les parents... Je connais des parents qui ont donné une très bonne éducation à leurs enfants, notamment par exemple mes oncles et tantes ou des trucs comme ça, et quand je vois derrière ce que mes cousins pouvaient dire, t'es en mode... C'est vrai, j'ai pensé avec mon prisme personnel, désolé. Ah non, mais ne t'excuse pas. Non, ne t'excuse pas. Au contraire, l'avantage d'être des êtres humains différents, c'est qu'on a tous une expérience différente et donc des choses à dire différentes, et c'est trop bien. On s'enrichit les uns les autres. Mais je suis assez persuadée que personne, enfin, ou très peu de gens en tout cas, éduquent leurs enfants pour qu'ils deviennent des troufions en fait. Je pense que tout le monde essaie de faire de son mieux et donne des modèles corrects, et ça m'étonnerait que ce genre de réflexion ait été donné dans le foyer. Ou alors dans ce cas, c'est... Encore une fois, des humains à mettre à la poubelle. Et ouais. J'ai pas réfléchi. Oh non, mais ne te flagelle pas autant que ça. Hein. La représentation de la femme et de l'homme est encore trop normée dans la tête des gens, je pense. Oui, non, mais il y en a. Je suis d'accord avec toi, l'enfileur. Il y en a. Mais de la même manière que je pense pas qu'il y ait beaucoup de profs qui fassent cours en se disant si j'étais un mauvais prof, je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui font une éducation en se disant si je faisais en sorte que mon enfant devienne un connard. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup. Il n'attendait que... Un peu fort là, non? Non, ça va, quand je parle, ça redescend bien, je ne sais pas. Comment ça, me flageller? Eh, pas de king shaming. Je peux te flageller si ça te fait plaisir. Mais pas sur mon chat, s'il te plaît. On ne veut pas voir ça de nos yeux purs et nus. Pas de king shaming. Non. Chacun trouve du plaisir où il le veut. Donc c'est consent. Tant que les gens sont consentants et que c'est pas illégal, let's go. Faites-vous plaisir. Au contraire. C'est un jeu pour adultes. On est adulte, on a envie de jouer. Bah let's go. Go. Je fais un peu plus lâche là. Le problème c'est que du coup c'est pas parfaitement régulier, mais bon. Je me rends compte que le petit bout est vraiment plus petit que de l'autre côté. Attendez, je vous montre pas. Après, en vrai, tu regardes, moi et mes frères, le résultat, t'as 3 individus qui n'ont rien à voir, mais aucun de nous n'a été éduqué de la même manière, et ça a forcément joué. Ah oui, bah oui. Moi, je vois, avec mon petit frère, on a été globalement éduqués de la même manière. Globalement, je dirais. Mais ma petite sœur, c'est pas exactement pareil, et on voit sur certains plans, on est très différents. De toute façon, même avec la même éducation, il y a des plans sur lesquels on est différents avec mon frère. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas eu les mêmes expériences, les mêmes amis, les mêmes... plein de trucs. Mais... Oui, l'éducation joue pour beaucoup, mais pas pour tout. Et on continue à s'éduquer en grandissant. Faut pas penser que seuls nos parents ont un impact sur nous. Même nos frères et sœurs ont participé à notre éducation quelque part. Par exemple, le fait d'être
le plus grand ou le plus petit, ou le seul garçon ou la seule fille, ou tu vois, rien que des trucs comme ça, ça peut jouer énormément sur l'adulte que tu deviens. L'influence des autres a toujours beaucoup d'impact sur nous. Bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour ça, au final, à partir du moment où on a... Enfin, je rebondis sur quelque chose que j'avais vu l'autre jour sur le live de Angle Droit, où elle disait à partir du moment où un adulte a des enfants dans son entourage, il devrait se renseigner sur l'éducation, le comportement, etc. des enfants. Et je suis complètement d'accord avec ça. Parce qu'au final, on va, d'une manière ou d'une autre, influencer les enfants qui sont autour de nous. Du coup, c'est important, je pense, de ne pas faire de la merde. Il y a beaucoup de je pense, mais voilà. Ça, vous avez compris que ce n'est que mon avis. Merci beaucoup, Mamie Pouette. Merci beaucoup pour le follow. Je suis désolée, je l'ai pas entendu avec la musique. Merci infiniment, c'est très très gentil. Merci, merci. Bienvenue. Moi, je me rappelle d'une personne que j'ai rencontrée en 3ème qui m'a beaucoup changé. Ah oui, quelqu'un de ton âge ou un adulte? Ouais, je sais que... Bah oui, pareil. Je pense qu'on a... Après, tu sais, on dit aussi qu'on est la somme des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Pas les plus proches en termes de proximité réelle, mais les personnes qu'on côtoie le plus au quotidien, que ce soit social ou parasocial, ou voilà. Et j'aime bien cette idée. Ça veut dire que si on s'entoure bien, on devient meilleur. Si on s'entoure mal... Après, je sais pas d'où ça vient, c'est pas sourcé, je sais pas sur quoi ça s'est basé, mais j'aime bien l'idée, je pense que c'est pas complètement faux. Mon frère et moi, on n'a eu qu'un seul mot d'ordre, soit respectueux, respectable et respecté, et on essaie de s'y tenir. Bah, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien comme mot d'ordre. Après, il y a beaucoup de profs qui m'ont changé aussi. Bah, moi, je pense qu'il y a tellement de gens qui m'ont changé que je serais incapable de tous les citer. Hein. Rien que la personne que j'étais avant mon burn-out, cette personne me manque terriblement. J'aimais bien la personne que j'étais avant. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis on se reconstruit, on devient quelqu'un d'autre, meilleur en certains points, peut-être moins bon en d'autres, et puis on avance. L'avantage, c'est que on peut espérer toujours s'améliorer, il y a du taf, et puis let's go, ça donne des objectifs. Let's go, let's go. Encore un sujet très sérieux qu'on a là. C'est souvent le cas hein, sur les live tricot. Et souvent sur des sujets très très sérieux. Sur du ABBA en plus. On parle de tout ça sur du ABBA les potes. Hein. Très à propos la chanson d'ailleurs. Ça laisse place au débat les livecraft. Oui. Oui. Après c'est rarement des vrais débats, je trouve que c'est plus des sujets sur lesquels on est un peu fâchés, tous. Et on a envie d'en parler entre gens qui peuvent se comprendre. Il y a rarement des gros débats, j'avoue. Genre la dernière fois, je me souviens, on a parlé argent. C'était un sujet... Je sais que c'est un sujet sensible, mais personne n'était... Enfin, tu vois, on donnait nos points de vue, mais il n'y avait pas de débat. C'était juste, on a des points de vue différents, mais c'est pas, ça porte pas trop à débat. J'ai un autre sujet fâché, si tu veux. Ah bah écoute, je t'écoute. Après, j'avoue, il y a des sujets des fois qui me triggerent un peu trop, donc je vous dirai si on peut pas en parler, mais... C'est plus qu'il y a des fois des sujets sur lesquels je risque de devenir vraiment vraiment salée et j'ai pas envie d'être comme ça en live. Je vous tiendrai au jus si c'est le cas. Mais je t'écoute en tout cas, Mira. Tiens-nous au courant de tes examens de la part de ma patronne sur mon arrêt. Bah non. 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 Certainement pas. Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un arrêt, je pense. Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un arrêt. On n'a aucune visibilité sur mon arrêt. Non. Tu pourras potentiellement, quand tu auras une date de retour, tu pourras lui dire, mais t'as pas besoin de lui dire pourquoi, comment. Non. C'est n'importe quoi, mais c'est clair. Bah c'est comme pendant mon arrêt, parce que burn-out, je recevais des messages de ma tutrice qui me demandait où j'en étais pour ma préparation de cours. En mode, bah non. En fait, et bien évidemment, du coup, je lui disais, t'en es où dans tes bulletins à corriger? Enfin, dans tes comment
Je sais même plus comment on appelle ça. Les commentaires là. Moi je sais plus comment on appelle ça. Bref. L'enfileur, tu vois tout à fait de quoi je parle. Mon arrêt, je coupe tout. Mais en fait, en fait, c'est ça le truc, c'est que je n'arrive pas à dire non à quelqu'un. Alors j'allais dire à quelqu'un qui est en position de force par rapport à moi. Mais en fait à quelqu'un tout court. Du coup quand elle m'envoie un message en mode au fait, t'as fait tes pieds de bulletin. Non, tu sais le commentaire que tu donnes à chaque élève sur ta matière. Je sais plus c'est quoi le mot. Désolée, j'ai un trou, mais... T'as pas le système Appala à ton boulot? C'est quoi Appala? Je connais pas non plus. Mais ouais, en fait, il fallait rendre les bulletins... Les appréciations, c'est ça. Et en fait, du coup, elle m'a dit... Elle était en mode, t'as pas fait tes appréciations? Puis comme c'était ma tutrice, elle se sentait... Bon, elle pensait qu'elle était ma maman, quoi, en gros. Et qu'elle devait me dire ce que je devais faire ou pas, machin. Et je suis incapable de lui dire, va te faire foutre. Je suis en arrêt. Du coup, je disais, oui, d'accord, je le fais. Et parce que je suis comme ça, je suis incapable de dire non aux gens. Donc. Mais globalement, ils sont très doués pour être hors légalité sur ce qui concerne le salarié. Mais c'est une catastrophe en vrai, hein. C'est une catastrophe. Le principe d'un arrêt, si tu coupes, c'est ma vie intime. C'est-à-dire, par exemple, mes résultats d'examens médicaux ne te regardent absolument pas. Non, 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 non. Je comprends, j'avais beaucoup cette pression aussi. Mais non, mais c'est ciao en fait. Ça ne devrait même pas exister. Ça me dégoûte. Avant, pendant, après l'arrêt. Une énorme arnaque qui dit que tu dois appeler ton employeur pendant les arrêts. Mais quoi? Mais quoi? Bah non en fait. Non. Non, 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 non. Maintenant ça va mieux et je suis dans un établissement qui le comprend bien. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre quand t'expliquais ça dans ton live, je sais plus. Quelques semaines de ça. Mais je suis très contente de voir que ça se passe mieux. C'est important. En vrai, c'est tellement important de se sentir bien au travail. D'être respecté dans son intégrité. J'ai l'impression de dire des trucs tellement normaux et ultra banals. Et ok. Malheureusement, ça ne l'est pas. Cette mauvaise blague, non mais grave. Je vous jure, ce système existe et pense que ça aide les employés. Que ça aide les employés. Est-ce que ça peut aider quelqu'un d'autre que l'employeur, genre, ou... Quand je suis revenue, mon burn-out, c'était les conseils de classe et du coup, j'avais rien fait. La plupart des collègues me disaient de pas me prendre la tête et la direction ne m'a rien dit. C'est trop bien. Trop bien en vrai. Pas ce système, mais déjà, je les ai prévenus que j'allais voir un médecin et que, au cas où, j'avais prémâché le taf de la semaine avant. C'est gentil, hein. Je trouve que déjà bien gentil de ma part. Oui, bah voilà, tu vois. Fais ton employeur prendre ton arrêt. Mais pour faire et dire quoi? Mais grave. Non, mais c'est pour que quand tu reviennes, ce soit moins difficile, tu sois moins perdu, non? Moi, quand je suis revenue de mon burn-out, personne ne m'a aidé à rattraper. Dans ma promo, enfin si, dans ma promo, heureusement, il y avait des gens sympathiques qui m'ont donné des cours, qui m'ont donné des conseils. Parce qu'en plus, j'avais mon... Merde, j'ai plus mes mots. Désolée, j'ai du mal à me concentrer du coup, j'ai mal. J'avais mon inspection. Enfin, ouais, c'est ça. En gros, pour ma titularisation, genre 2 semaines après mon retour de burn-out. Et heureusement, il y a des gens dans ma promo qui ont été gentils et qui m'ont dit bon bah écoute, si tu veux, on peut t'aider. Nous, on a eu notre inspection, on peut te donner des conseils, etc. Je dis oui, merci, c'est gentil. Merci. Pour prendre des nouvelles. Pour prendre des nouvelles, il t'appelle pour prendre des nouvelles. Quel employeur? Non mais... 0% c'est ça. 0% c'est ça. C'est 100% pour te mettre la pression pour que tu reviennes. Employeur qui t'appelle pour savoir quand tu reviens et tu peux bosser pendant ton arrêt sur un truc plutôt non. Ouais, j'allais plutôt voir ça, ouais. D'ailleurs, ils m'ont demandé si, vu que j'étais chez moi, je pouvais continuer à gérer l'Insta. Non mais... Bah non en fait. Oh, oh. Miam miam miam. Miam miam miam. Le capitalisme. Miam miam miam.
C'est censé être une boîte éthique, hein, sinon. Parce que quoi, il pense que Insta c'est pas un taf du coup quand tu le gères, que ça fait pas partie de ton travail, que tu le fais pour le plaisir, c'est ça? Sachez que c'est interdit. Bah oui, oui, je veux bien croire, ouais. Moi, c'était mon médecin qui pétait un plomb. Elle disait non, vous coupez. Je vous arrête et vous coupez. D'accord. Et madame. Et je fais juste mes bulletins. Non. Je les ferai quand même. Je passe en l'heure. Des bisous tout le monde. Des bisous. Des bisous, des bisous. J'ai dit à mon directeur, si vous me forcez à appeler mes agents pendant leurs arrêts, j'appelle les prud'hommes. Bien joué, bien joué. Bien joué. Une bonne personne, ça. Une très bonne personne, ça. Un jour, eux, je dirais les voir en concert. Ils sont vraiment incroyables. Ceci est une musique de jeu vidéo, si vous ne le saviez pas. Celui-là? Est-ce que je suis pas en train de dire une bêtise? Non, celui-là. Un bon chef d'équipe, ça t'embauche? J'ai essayé A. Ouh, ça va être compliqué, Starfire. J'ai quitté mon taf car il me demande d'enfreindre la loi et de mettre mes agents en RPS. Je voulais pas, j'ai quitté malgré le poste sur m'étonne. Je ne regrette pas, faut pas mettre ses valeurs à mal, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Et ça fait longtemps du coup que t'as quitté ce poste? T'en as un nouveau depuis ou tu recherches? T'as bien fait clairement, ouais. Mais c'est pas facile ce genre de décision. Ça fait 2 ans et je me suis mis en formation de styliste. Ah bah tiens. Je me lève le matin avec le sourire et ça n'a pas de prix. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Comme je disais l'autre jour, quand j'ai quitté mon poste d'enseignante et que j'ai pris 2 mois après un poste de secrétaire, mes parents ils étaient en mode t'as fait une erreur, t'aurais pas dû faire ça, blablabla. En fait j'étais tellement bien dans mon nouveau poste, mes collègues étaient tellement sympas et tout. J'étais tellement heureuse. Et ben ils ont vite changé d'avis, ils ont fait ah en fait t'avais raison. En fait on te voit avec le sourire et tu n'es plus la même personne. Oh vraiment. J'ai encore pas assez de fil, vraiment. Alors. Pour ça, faut encouragement, c'est en vrai pour passer le cap. Ah, c'est pour ça! Pour ça que c'est beaucoup de choses, cette personne aussi. Demandez à ma mère. J'ai perdu foi en l'univers. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête.
T'arrives à lire le texte sur la photo que je t'ai MP Discord? C'est bon, je fais les photos du reste. Je te dis ça. Oui, absolument. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Je peux tout à fait lire. Oh, c'est très gentil, merci infiniment. Pas le courage de tout scanner tout bien. Oh non, mais c'est parfait comme ça, t'embête pas. Merci beaucoup. Me faire des potes. Il est au paradis des profs. J'ai été pressée de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps. Café! Café! Non, je viens de finir le mien, ce serait pas une bonne idée d'entamer sur le deuxième. Boire de l'eau. Oh, j'ai vraiment peur que ça rentre pas bien. Au pire, ça me fera des petits boudins. En vrai, je vais tout découdre si ça me plaît pas. J'aime trop le café pour éviter les problèmes, je cartonne au déca. Enfin, j'aime trop le café pour boire du déca. Non, je plaisante. Non, en vrai, moi aussi j'adore le café. Le problème, c'est que j'en bois tellement que du coup j'oublie de boire de l'eau et du coup c'est pas bon pour la santé. Faut boire de l'eau. C'est plus pour ça que j'arrête de boire du café de temps en temps. Mais ouais, j'adore le café aussi. J'adore ça. Je trouve que c'est très très bon en termes de goût. Voilà, de toute façon, ces prochains temps, je vais pas mal boire de thé, je pense. On s'est acheté quelques thés de chez les frères Daman avec monsieur. Et on s'est acheté une nouvelle théière pour pouvoir faire plus de quantité de thé. Du coup, il va y avoir des petites dingueries à boire là. Salut, salut, mon cher ami, comment vas-tu? Ça fait trop plaisir de te voir. Étonnant de te voir sur un... Ça balle ici, ouais, pardon. Ça fait bizarre de te voir sur un live tricot. Bienvenue en tout cas. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment va madame aussi? Hmm. Hmm. C'est là. Oui. Qu'importe le contenu, le plus important c'est le lieu. Très gentil ça, c'est très gentil. Ton rôle chez nous et vous tranquille? Bah écoute, moi très tranquille. Très très tranquille. Le petit monsieur là, le pauvre, il est sur sa dernière période de cours, donc du coup ça cravache là. Là, je crois qu'il a une réunion ce soir. il a des gros trucs la semaine prochaine aussi de prévu. Donc ouais, ça déconne zéro. Attention, les chiffres écrits, c'est mes valeurs à moi de quand j'avais 17 ans, hein. Faudra mettre tes mesures actuelles à toi. Oui, ça marche, merci madame. Merci madame. Ça marche, ça marche. Effectivement, aussi étonnant que cela puisse paraître, je pense que je ne fais pas du tout la taille de toi à 17 ans. Je regarderai ça, merci beaucoup. Pour le courage de me remesurer. Je vais devoir dive sans lui, quoi. Non, je pense qu'il va quand même dive, mais c'est juste qu'il va faire comme d'habitude, il va se coucher super tard. Après, je vais me retrouver avec un petit légume, là. Un légume qui s'endort jusqu'à 20h, et à 20h, il redécouvre ce que c'est que d'avoir de l'énergie. Il retourne jouer avec vous. Et après... Je vais vous laisser, merci beaucoup pour le moment partagé. Bonne soirée tout le monde. Et bah, bonne soirée, maman, merci beaucoup, et à très bientôt. Merci beaucoup pour tout. À très vite. Allez, c'est presque fini, mais oui, c'est presque. Pas non plus les mêmes valeurs du tout. Bizarre, bizarre, bizarre.
veut dire qu'en 10 ans, tu as changé? Mais qui l'eût cru? Mais qui l'eût cru? Et quelle heure? Il est 18h. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Je crois qu'il va falloir que je commence à tricher. Ouais, va clairement falloir tricher. Hop, hop, hop. Il vit la magouille. Et moi. Et moi. Moi, je vais m'étonner de me retrouver avec un petit boudin. Je fonctionne comme magouille. Comment tu veux faire un truc propre aussi? Ah non, ça dégage. Ça dégage. Hop. Zoup. On a que des chansons d'amour depuis tout à l'heure. Hop et là. J'ai pas trop suivi les lives dernièrement, trop occupé. Quoi de bon au menu? Alors, du coup, ça tombe bien parce qu'en plus on change un peu de prog à partir de cette semaine. Le lundi soir, toujours avec la team du Lindwish, comme on l'appelle. En ce moment, on est sur Stardew Valley. Il y a des chances que la semaine prochaine, on retourne sur Lethal Company. Le mardi après-midi, c'est Tricot. Le mercredi soir, c'est Final Fantasy avec Dame Mira ici présente. Final Fantasy XIV. Le jeudi, c'est encore Tricot. Jeudi après-midi. Dimanche soir, normalement, c'est Baldur's Gate 3. Mais cette semaine, peut-être que ça va pas être le cas parce que quelqu'un qui joue avec moi, du coup, n'est pas disponible. Peut-être, on ne sait pas encore. Si c'est pas le cas, ce sera comme la semaine dernière. On sera sur Pokémon Diamant Étincelant, Switch. Et dimanche soir, Pokémon Diamant Étincelant sur Switch. Voilà. Il faut encore que je prenne un autre truc de laine, mais vraiment, j'ai pas du tout le compas dans l'œil aujourd'hui en fait. Il y a eu une mage Lethal Company. Coucou. Oui, la petite Mira, elle est là. La petite Mira. Dame Mira. Ouais, non, en fait, c'est juste que comme on est 5 sur la team du Lindwish, c'est compliqué de trouver des jeux à 5. Et Lethal fait partie des jeux auxquels on peut jouer à 5, donc du coup, bah... Sinon, ces derniers temps, on est sur Stardew Valley. Et on est complètement à Crocs à Stardew Valley, d'ailleurs. Mais tout le monde ne l'apprécie pas forcément, donc du coup, quand on est à 5, on joue pas forcément à Stardew. C'est le bazar, mon tricot, là. On va ranger tous ces fils, après. J'ai pas fini Pokémon non plus, faut que je continue un de ces 4. C'est lequel? Le même que toi. Ah ouais, c'est vrai. T'as pris le... T'avais pris Diamant. SK m'avait Perle, lui, et moi j'avais Diamant, du coup. Trop bien, en vrai, ce jeu. J'aime trop. Jamais essayé, je regarde vraiment qu'en speed, donc j'ai pas d'avis. Sur Stardew Valley, j'adore. De toute façon, les jeux de gestion un peu mignons, je peux être sûre que je vais kiffer. Tout ce qui est gestion ou simulation, j'adore. J'adore. Je crois, tu me fais douter. Diamant, c'est celui, la pochette, elle est bleue. Perle, elle est rose. En général, les couleurs, les gens ils retiennent mieux. Peut-être que c'est pas du tout ton cas. On me raconte. Je me demande qu'est-ce qu'il y a comme ça.
Là, en train de le transpercer mon tricot, mon pote. J'ai dit ça en rentrant. J'avoue, franchement, mais quelle honte. Après, ça change pas grand chose les versions hein, pour Diamant et Perle. T'as quelques Pokémon que t'as que dans l'une ou l'autre des versions. Et bien évidemment le légendaire comme d'hab, mais. Non, ça change pas grand chose en vrai. Encore une chanson d'amour. En fait, j'ai trop de chansons d'amour dans mon truc. Ah, c'est pas mal. Ouais, je sais, ok. Ah, au cas où. Quelques personnes qui peut-être ne sauraient pas. Ah. Bon, bah, du coup, on aura fait qu'une manche aujourd'hui au final. On fera l'autre jeudi, c'est bien. Comme ça, je saurai hors live s'il faut que je défasse ça ou pas. J'aurais mis tant de temps à faire. J'aurais mis plus de temps à faire ma couture qu'à faire la fin du tricot en lui-même. Et start avec qui? Avec Wistikram. J'adore Wistikram, il est trop mignon et comme il finit en Simiavraz, je ne pouvais pas passer à côté, il est incroyable Simiavraz. Mais du coup sur la première arène, on a dû la faire en 2 fois. La première fois, je me suis fait rouler dessus littéralement par les Pokémon Roche. Comme pauvre Pokémon Feu, il pouvait pas faire grand chose face à ça quoi. C'est un peu fracasse. Complètement fracasse. Oh là là, ça me donne des sueurs froides ce que je vois là. Ouf! Regardez pas, hein. Vous n'avez rien vu, bien sûr. Tell me, do you wanna go? Je comprends. Moi j'aime trop Pingoléon. C'est vrai qu'il est stylé aussi Pingoléon. Même Torterra, hein. Même Torterra est stylé, hein. En vrai, j'aime beaucoup les starters de cette génération-là. Je trouve qu'ils sont très réussis. C'est mon avis, hein, mais... J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, on va essayer de faire un truc un tout petit peu plus propre sur la sortie, là, parce que c'est une catastrophe. De toute façon, tout ce qui compte, c'est qu'à l'extérieur, ça se voit pas. Hein. Si à l'intérieur, c'est le dawa, moi, je m'en fiche. Tant que ça se voit pas et que c'est solide. Aussi. Ne regardez pas, hein. Là, c'est brouillon, mon pote. Même si je pense que c'est moins fort, objectivement. De quoi, Torterra ou... Coucou, Evie, comment tu vas? Bienvenue, madame. Je crois que je vais devoir refaire. Bah écoute, ça va. Après, si c'est que dans le dos... Cette cam, mais regarde comme elle est trop bien. Regarde comme elle est trop bien, cette cam. Franchement. Regarde ça. It's everything you ever need. Bon, devant ça va. Derrière, c'est bancal. Là. Dans la fin, là, quand j'ai merdé. Non, le reste, ça allait, en fait. J'ai que ça à refaire. Je pense que je vais le refaire. Regardez. Que ça, je pense, à refaire. Je vais aller l'essayer sur une chemise. Je reviens. Comme ça, on va pouvoir voir si c'est ok ou si c'est pas ok. Je reviens de suite. Je fais vite, promis. Promis, je fais vite.
vous allez me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je suis pas 100% satisfaite de cette partie-là. Je vais me mettre sur le fond noir, comme ça vous allez voir. Ça fait effectivement un peu l'effet boule dont j'avais peur. Enfin, boudin. Vous voyez, ça remonte un peu et tout. Allez, je reviens devant l'écran au bon moment. Ouais, grave, grave. Non, je pense qu'il faudrait vraiment enlever en fait la partie qui est à l'intérieur que je viens de coudre et ne pas la coudre. Je pense. Ça. Bon, c'est pas la meilleure chemise pour tester avec, hein. Indéniable. T'as tout défaire alors? Ouais. Bah, juste la couture. Non, je vais pas tout défaire de là jusque là, hein. Jamais j'aurais la volonté de le faire. Mais je vais défaire la couture que j'ai fait aujourd'hui. Et je vais trouver un moyen d'enlever la doublure à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y aurait pas ça. Ça, là, comme ça. Je sais pas si c'était droit, ne serait-ce que droit. J'aime beaucoup trop avec une petite chemise. Ah, c'est gentil, ça. Merci. Mais ouais, il y aurait pas le côté droit, ce serait pas mal, tu vois. Parce que là, tu vois, par exemple, j'ai juste relevé les manches. J'ai pas encore tricoté, en fait, la partie supplémentaire. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Donc du coup, on voit la longueur que c'est censé avoir. Enfin, la... Vous voyez, je pense que si ça descendait vers le bas, ce serait plus joli que là, ça... Mais parce qu'il y a la doublure, quoi. Ouais. Je pense que ce serait plus joli. Ou sinon, si je fais rien, hein, si juste je stoppe les mailles là. Si juste je stoppe les mailles là, en fait. Ben oui. Comme il y a la torsade là, ça serait pas choquant, en fait. C'est perle. On t'a le même case cam. Ouais, je pense que ça, mais ouais, je vais détricoter tout mon truc. Je vais juste stopper les mailles là, en fait. Pas faux, pas faux. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Ça rendra mieux, je pense. C'est chou, merci. Ouais, non, je pense que si j'arrête les mailles là, ce sera plus joli que faire ça. Là, c'est trop long, en fait. Je trouve. Ou alors, il aurait fallu que je casse mon dessin là, et que je fasse ensuite le bord. Mais ça fait trop haut. À faire et défaire, on n'est pas à rien faire, quoi. Exactement, exactement. Non, mais je pense que je vais faire comme là. Ça, je garde. Ça, né. Pas fan. Trop large, en fait. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que le live d'aujourd'hui... Le court, ce sera bien. Ouais, je pense que c'est plus joli en court que en long. Surtout que, comme je dis, ça fait l'effet boule dont j'avais peur. Et du coup... Moi, j'aime bien la symétrie. Ouais, t'as raison, ouais. On va garder la symétrie, ouais, bien sûr. Non, mais ouais. Sinon, ça me fait vraiment des épaulettes. J'aime pas. J'aime pas trop. Mais ouais, je pense que je vais juste défaire les mailles là. Et hop. À droite, c'est nickel la longueur. Bah ouais. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a fait en live aujourd'hui sert à rien. Classe. Merci. Merci. Si c'est pour faire des épaulettes, ça me manque d'une vraie épaulette. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Non, mais là, oui, non. En fait, là, c'est juste... c'est un entre-deux pas beau, je trouve. On fait tous des ratés, t'inquiète. Oui, oh, bah, surtout que... La meuf, elle se lance dans un tricot sans patron ni rien, forcément. Faut s'attendre à ce que... Mais ouais, je pense que si j'arrête ça... Parce que du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais ça ferait arrêter... Juste après la torsade, comme là. Du coup, ça donne l'impression qu'en fait, on a fait un rebord puisqu'il y a la torsade. Ouais, je pense que ça va être ça. C'est tout envoyé, bon courage maintenant. Merci, c'est gentil. Il faudra que j'en parle à Escam pour savoir si on a un budget pour que j'achète du tissu, mais... Oh, merci beaucoup. Je dirais ça... Oh, mais la vache, la quantité que tu m'as envoyée. Oh là là. Mais madame, mais ça va pas la tête. Oh, ça a dû te prendre... Merci beaucoup, ça a dû te prendre tellement de temps de faire tout ça. Ok, bah merci beaucoup, c'est très gentil.
Avant le tissu, commence par le papier. Oui, oui. J'ai envoyé de quoi faire le corsage, la jupe, la manche, le pantalon. Oh, de base, pas modifié. Mais t'es incroyable. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Pas assez en tout cas, c'est sûr. T'es trop forte, merci beaucoup. Bon, je vais juste aller remettre ma veste parce que là, c'est... J'aime pas me voir avec ce truc pas fini là, ça m'énerve. Je reviens, je reviens, je reviens. Voilà. Par contre, t'as des bouts de mon pyjama et ma cuisine sur toutes les photos. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est parfait. Voilà, donc du coup, bah ouais, comme je disais. Donc la prochaine fois... Enfin, je pense que je vais le faire hors live en vrai. Mais l'idée, ça va être de revenir à ça. Donc enlever tout ça là. Découdre en fait les deux faces. Enlever tout ça. Et là, il faut que je trouve juste un moyen de ranger mes mailles, en fait. De les ranger derrière la torsade, en fait. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et comme ça, au prochain live, on pourra continuer un autre tricot, celui que j'ai commencé pour monsieur, justement. Cette fois-ci, je suis un patron, pour la première fois de ma vie. Donc, devrait y avoir moins de problèmes, je pense. Wow. Voilà. Voilà, regardez. Genre des trucs de tricot quelque part. Ah. Regardez ce que j'ai commencé à faire là. Oh, on voit rien du tout comme c'est noir, effectivement. Voilà, et là, la lumière est pertinente. Regardez ça. Ça va être sympa ça aussi à faire. Hein. Le jour où je fais du rangement et du tri et que je retombe dessus, je te les garde. Ah bah écoute, volontiers. Volontiers, c'est très gentil. Sans couleur, comme d'hab. Bah, de toute façon, tu le connais, hein. Oui, avant de lui faire porter de la couleur, faudra y aller. C'est un pull pour monsieur. T'as commencé quand? T'as bien avancé? J'ai commencé... samedi dernier. Ouais, samedi dernier. Hâte de voir. Je vais vous montrer si vous voulez ce que c'est. Parce que comme c'est un patron, il y a le modèle fini qui est dessiné. Enfin, qui est pas dessiné, mais qui est présenté. Après, c'est en petit, donc on voit pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Patron... Voilà. Je lui avais envoyé plein de trucs et je lui ai demandé ce qu'il préférait. Il nous fera le défilé lui aussi. Ah non, je crois que tu n'auras pas, malheureusement. Voilà, c'est ça là. Non, il tient encore trop à son... Alors, je veux dire son anonymat. Il est sur mon Instagram, mais bon, c'est pas grave. Il aime bien l'idée qu'on le voit pas en live, en tout cas. Même les lives qu'on a fait ensemble, il était pas visible. Voilà. Je comprends, je comprends. Oui. Je me doute que vous comprenez. Mais du coup, voilà, je pense que ça va être sympa à faire ça. Mon courage, ça a l'air d'être un taf énorme. Ça va, en vrai, je m'inquiète pas plus que ça. Pas plus que ça. Ça va m'occuper pendant des lives tricot, c'est pas mal. Ça me va. Donc, ouais. Puis en plus, c'est pour le coup, cette laine... Enfin, cette laine. Cette pelote-là est bien plus douce que celle que j'avais pour là. Hein. Là, c'est... Enfin, pas rêche, mais... Faudra le laver quelques fois avant que ça gratte. Celui-là, il est tout doux. Il est vraiment tout doux, celui-là. Non, ça gratte pas, celui-là. Celui-là, ça va. Mais en même temps, c'est pour mettre par-dessus des trucs à manches longues. Donc c'est pas grave que ça démange un peu, celui-là. Mais celui-là, il est vraiment tout doux pour le coup. T'as envie juste de foutre ta tête dessus et d'en faire un oreiller, quoi. Vraiment, c'est
Le pilou. Ah non, quand même pas, parce qu'il voudrait pas que je fasse du pilou. Mais tu vois, c'est une laine comme ça, là. Allez. Ah, mais non, j'ai enlevé le... Attendez. Allez, fais-moi l'autofocus. Voilà. Et c'est une laine qui est comme ça, là. Alors que la mienne... Je pense que vous allez voir. Rien qu'avec le bout, on capte. Vous voyez? Il y a un monde, quoi. Il y a un monde entre les deux. Mais bon, j'adore faire du tricot en tout cas, ça me détend de ouf. Et a priori vous aimez bien aussi, donc il y en a un avec plus de pétrole que l'autre, quoi. Ouais. Tu parles de celle-là, hein. Celle-là, il y a plus de laine. Celle-là, c'est 100% acrylique. Elle est bien douce, quoi. Ouais. Ça, c'est 100% acrylique. Ça, t'avais 20% de laine. 30%, 10% d'acrylique. Et je sais plus. Mais ouais, non, ça c'est... Cette pelote coûte 5 €. Cette pelote coûte 1,50 €. Pour le même poids. Voilà. D'accord avec Mira, on dirait pas comme ça. Bah, j'ai appris à me méfier. Si un pull est doux, il y a très peu de laine dedans en fait. Ou alors tu le payes 150-200 balles. Parce que c'est du... Tu vas avoir peut-être la chance d'avoir du cachemire ou de la vraie laine, mais... La laine, ça coûte tellement cher. Et ça gratte en vrai, la laine. Hein. Je sais pas si vous avez déjà touché un mouton, mon pote, mais... Moi, quand j'ai un doute, je brûle, je sens et j'observe. Regarde les étiquettes. Regarde les étiquettes. J'ai pas envie de brûler. Pas folle la guêpe. En vrai, très souvent, quand tu vas genre chez les magasins de fast fashion, si un pull est doux, c'est que le pourcentage de laine, il est vraiment minime. Ils savent pas faire des pulls doux avec de la laine de fast fashion. Ou alors si, tu vas aller dans des trucs qui sont tout de suite plus chers et du coup ils vont te mettre du cachemire dedans pour contrecarrer quoi. J'en ai un en laine et ouais ça gratouille, bah ouais. Ça gratouille pas mal la laine. Après ça dépend des produits que tu utilises aussi pour le laver et tout, mais en général ça gratte un peu. Regardez sa petite tête, qu'est-ce que tu fais? Elle est sceptique. Et du coup voilà. C'est trop bien, c'est que ça va donner envie de faire des câlins quand il portera ce pull. S'il le porte parce qu'il a réussi, on va espérer que oui, mais... Ton chouchou là, il te gratte le poignet? Ah non. Non mais voilà, mais oui. Mais c'est ce que je dis. Parce que toi, tu mets de la qualité. Enfin, tes tissus, c'est de la qualité de fou. Rien à voir avec la fast fashion, justement. Je sais pas où j'ai foutu l'autre. J'ai dû le faire perdre. C'est un lainage, pas 100%, mais c'est un lainage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il y a vraiment besoin du pull pour faire des câlins. Bah, c'est nécessaire. Genre, je vais lui faire des câlins sinon. Ça dégoûte. Câlin à mon mari, non mais t'es cringe. Un mari, c'est fait pour râler et ramener des sous. Et moi, je sers à ce qu'il puisse dire « Je peux pas, ma femme m'interdit ». C'est à ça que ça sert, non? Pas ça que tu fais avec la tienne de femme. Il faut que je retrouve l'autre, je sais pas où je l'ai foutu. Je le porte constamment hors live. L'autre, celui en satin. Et je sais pas où je l'ai foutu. Je suis dégoûtée. Je pense qu'il est j'ai dû le caler sous mon oreiller pendant que je dormais ou quelque chose, il a dû s'en aller de ma main. Bien dit, bah. De toute façon, on a tout le temps entendu ça, non? Ce bot, tu me l'as perdu? De quoi, chou? Mais non, il est en lurk, le pauvre. Tu m'as perdu mon chouchou? Non, je l'ai pas perdu, il doit être quelque part chez moi. Mais où? Je ne sais pas où. Donc un de ces quatre, je vais péter un plomb et je vais retourner... J'ai pas fait exprès de lui répondre. Ah d'accord. Non, je vais le... Je vais retourner l'appart et je vais le retrouver parce que je ne peux pas vivre sans ce chouchou, par contre. Là, je suis en train de péter un plomb. Tous les soirs, je suis là. Est-ce que je vais regarder? Donc je regarde 2-3 trucs, je le trouve pas, je m'énerve, je dors les poings serrés et le lendemain soir, je refais la même chose. Donc à un moment, je vais péter un plomb, je vais tout envoyer paître et puis retrouver le chouchou, quoi. Mais non, mais il est trop bien pour mes cheveux. Du coup, je dors avec, normalement. Et là, du coup, bah, ça fait quelques jours que je ne dors pas avec. Mon petit satin Darjeeling. Oh, Darjeeling. Oh, c'est mon monsieur. Oh, mon mari est rentré. Hi.
Et il est 18h26, je peux reprendre des médicaments. Oh, merveilleux. Donc du coup, voilà tout. Je peux lui faire un câlin. Bah, il porte pas mon pull. Je peux pas lui faire un câlin, c'est pas possible. Pas possible. Non, mais du coup, voilà. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite. Diving into the